grandes choses dans nos vies. Tu fais de grandes choses dans nos familles, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants ce matin. Alors nous voulons simplement t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes émerveillés en ta présence. Alléluia. Émerveillé en
j'aimerais qu'on puisse partager ensemble sur un thème. Si je vous dis obéissance, alors les jeunes, alors ils vont rire, parce qu'en fin de compte, on l'a abordé il y a 2 semaines de cela. Et quand Hervé m'a dit, est-ce que Jérémy, est-ce que tu pourrais apporter le message lorsque ça va être le culte de jeunes, j'ai dit, je vais réfléchir, je vais me préparer. Et peu de temps après, j'étais dans la voiture, et puis j'ai senti dans mon cœur, le Seigneur me disait, prêche sur l'obéissance. Alors on avait déjà abordé ce thème-là, mais j'ai retravaillé, avec l'aide du Seigneur, Dieu vraiment m'a parlé, et je crois que va nous parler, va te parler ce matin. Voilà, Dieu ne parle pas en vain, et s'il m'a parlé, s'il a préparé cela, c'est aussi pour que tu reçoives de sa part une parole. L'obéissance. Alors, dans la tête, et je pense que vous êtes comme moi, mais on parle d'obéissance, on pense à enfant. Va ranger ta chambre. On se rappelle quand on était plus petit, quand j'étais plus, ma maman me disait, ou mon papa, va ranger ta chambre, ou fais ceci, fais cela, ou peut-être pas. Mais l'obéissance, c'est la première chose moi, pour laquelle j'ai pensé. Et puis, le Seigneur m'a amené sur le verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui est dans 1 Samuel, chapitre 15, et au verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si on resitue le contexte, et le verset dans son contexte, je vais essayer de parler plus fort qu'à côté. Le contexte, en fin de compte, Israël a demandé un roi, le peuple Israël. Donc Samuel va oindre Saül, et Saül va être dans ses premières années de roi sur le peuple Israël, et il va demander à Saül et au peuple d'Israël d'aller combattre les Amalécites et de les vouer par interdit, de les exterminer. Chose que Saül a entendu. Mais le problème, c'est que malgré la parole qu'il a pu entendre, il n'a pas obéi complètement, il a désobéi à la voix de l'Éternel. Au verset 18, il dit « L'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant « Va et vous, un interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Je voudrais qu'on puisse s'attarder premièrement sur l'obéissance. L'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? Et j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai regardé au niveau de l'étymologie, au niveau du grec, de l'ancien. Il y a 2 notions que l'on peut associer à l'obéissance. La première, j'aimerais qu'on puisse le voir ensemble, et ça fait suite au message qui a été donné la semaine dernière, le message de Yves, concernant les bruits. Nous savons que la parole de Dieu n'est pas un bruit. Et la parole, elle est celle qui va venir toucher notre cœur. La première notion, c'est écouter ou entendre, dans le mot obéissance. Nous avons besoin d'apprendre ou de réapprendre à écouter Dieu. Prendre du temps, c'est une nécessité. Comment on peut suivre la volonté de Dieu sans connaître ce qu'il veut pour nous? Ésaïe 50, au verset 4, il est écrit « Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que je l'écoute. » Ou encore dans 1 Samuel 3, 19, « Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. » Comment écoutons-nous? Comment prenons le temps? Est-ce que finalement nos agendas sont tellement surchargés et chargés qu'on a peut-être si peu de temps pour écouter Dieu, si peu de temps pour se trouver dans sa présence? Le monde, son activisme voudrait nous voler, nous accaparer ce temps de face à face avec lui. Jésus, c'est l'exemple suprême de ce temps qu'il passait.
Il était Dieu, il était homme, mais il était Dieu. Et pourtant, il passait énormément de temps dans la présence de Dieu. Il écoutait. Et tout ce qu'il faisait était en accord avec la volonté du Père. Donc oui, il nous faut apprendre, réapprendre à écouter Dieu. Et comme le disait Yves la semaine dernière, des fois il faut vraiment tendre l'oreille. Parce que le Seigneur, il nous invite à nous rapprocher quand on parle tout doucement. Combien de fois Dieu a voulu te parler et tu as prétexté, tu avais mieux à faire. Chaque jour, Dieu veut te parler. Chaque jour, Dieu veut t'enseigner. Chaque jour, Dieu veut parler à ton cœur et non seulement pour que tu sois toi-même restauré, mais que tu puisses aller être un instrument de restauration, de guérison entre ses mains. Je me rappelle le témoignage de ce chrétien, ça nous avait été raconté. Il avait délaissé la présence de Dieu, il faisait des choses pour Dieu, il venait à l'église, il faisait son service pour Dieu, mais il avait négligé ce temps de face à face, ce temps qu'on peut avoir les uns les autres. Et à un moment donné, le Saint-Esprit, cette voix que l'on connaît si bien, viens dans ma présence, reviens dans ma présence. Et lorsqu'il est revenu dans ce temps de face à face, dans ce temps où il a pu écouter à nouveau Dieu, il a entendu cette douce voix qui lui a dit « Tu m'avais manqué. Tu m'avais manqué. » Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, je sais qu'il m'est arrivé de délaisser ce temps où on fait tellement de choses et finalement, on oublie l'essentiel. Pour un prédicateur, c'est même la difficulté, c'est d'ouvrir. C'est des pasteurs qui me disaient, la difficulté, c'est que des fois, on a tellement de messages qu'on va ouvrir la Bible. C'est juste pour trouver un message. On peut ne plus avoir ce temps où on va être juste face à face et on va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Et pas que ce matin, je pense que le Seigneur veut nous parler tout au long de la journée. Il y a ce temps où effectivement on est seul à seul, mais dans la journée aussi, on doit être sensible à la voix de Dieu. Dieu ne parle pas simplement lorsqu'on est tout seul, mais Dieu nous parle dans la journée, lorsque tu es au travail, lorsque tu fais des tâches quotidiennes, lorsque Jérémie, tu travailles à Decathlon, lorsque tu es dans les rayons, le Seigneur peut te parler. Amen. Et la deuxième notion que l'on retrouve dans le terme d'obéissance, c'est se soumettre. L'un ne va pas sans l'autre. Le fait d'écouter ne fait pas de toi quelqu'un d'obéissant. Vous êtes d'accord? Jérémie, va ranger ta chambre. Oui, j'ai entendu, j'ai écouté, mais si j'y vais pas, si je me soumets pas à ce que dit ma maman, je ne suis pas quelqu'un d'obéissant. Je ne sais pas si vous avez tous un GPS dans votre voiture, pour ceux qui l'ont, ou un TomTom, ou ce que vous mettez la destination. Je veux aller, je ne sais pas moi, à Dijon. Et par contre, j'ai beau mettre la destination, la petite voix va me parler. Et puis, si je n'obéis pas, si je ne me soumets pas à ce que dit le GPS, tournez à droite, et puis moi je vais tout droit. Je ne sais pas où ça va mener. Et le Seigneur, il est celui qui nous parle. Jérémie, Whitney, va à droite. Va ici, prends cette route-là. Félicité, prends ce chemin-là, je te veux là, vas-y. Alors oui, il y a le GPS qui est en marche, mais nous, il peut nous arriver parfois de ne pas écouter, de ne pas tendre l'oreille. Il est important pour nous de nous soumettre. Dans Luc chapitre 6 et au verset 46, je vous le lis, Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Jacques chapitre 1 au verset 25, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Alors oui, le Seigneur te parle, me parle, mais ce qu'il attend, c'est qu'on puisse lui obéir, nous se soumettre à ce qu'il veut pour nos vies. Il est, on l'a bien entendu ce matin, il est notre Sauveur,
mais il veut véritablement être notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui est le maître, le roi. Nous nous soumettons à lui, à sa volonté. Et Jésus, tout au long de son ministère terrestre, s'est aligné avec le Père. À Gethsémani, on peut l'entendre dire, mais si tu peux éloigner cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ou encore l'exemple d'Abraham, Dieu lui a dit « Offre-moi ton fils », celui qu'il avait reçu en héritage, le seul, l'unique. « Offre-moi ton fils ». On le lit facilement, mais est-ce qu'on mesure le poids que ça a été pour Abraham ? « Offre-moi ton fils ». Seigneur, je ne comprends pas. Et on sait la fin, c'est que Dieu a pourvu au sacrifice. Mais il voulait voir s'il était obéissant. Jérémie 11, 4 à 7 nous dit « Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Donc l'obéissance, c'est écouter, c'est également se soumettre à sa voix. Les deux sont indissociables. Et puis, je reviens sur le verset premier, c'est « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Il me semble que Dieu nous invite à être avant de faire. On dit être obéissant, faire des sacrifices, on est d'accord ? Aujourd'hui, on insiste davantage dans le monde dans lequel on vit, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour insister sur le fait qu'on est reconnu par ce qu'on fait, pas forcément par ce que l'on est. Tu peux faire sans être. On est bien d'accord ? On peut faire des bonnes actions sans être animé d'amour, l'amour que Dieu nous. On insiste davantage sur l'extérieur que sur l'intérieur. Ça se voit. Mais ce que Dieu veut et nous ramène, c'est sur l'intérieur. Certains font pour exister, font pour se faire remarquer, attirer une attention. Mais on comprend bien que Jésus nous a sauvés pour servir et on ne sert pas pour être sauvé. On ne fait pas des bonnes choses pour mériter une approbation de Dieu. Mais Dieu veut vraiment travailler au plus profond de notre être. Il veut travailler notre cœur. C'est ce qui l'intéresse. Et lorsque notre cœur est travaillé, lorsque notre vie est transformée, alors on peut faire les choses. Parfois, il nous arrivait de vouloir plaire à Dieu, de vouloir faire des choses pour plaire à Dieu. Et Dieu dit, non, je veux d'abord te changer, te transformer. Je veux d'abord que tu sois guéri pour que tu ailles guérir les autres. Je veux que tu sois restauré pour que tu sois un instrument de restauration. Capable de pardonner quand je t'aurai pardonné. La vie chrétienne, et on est d'accord avec ça, la vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de choses à faire et ne pas faire. Et Jésus va faire un reproche dans Matthieu chapitre 23 et au verset 23. Je vous le lis. Il s'adresse aux pharisiens. Elle est dure cette parole. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important, dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. » Ah, vous faites plein de choses, c'est très bien. Vous respectez, vous avez vos rites, vous avez vos ordonnances extérieures, mais c'est de l'extérieur. Et Dieu veut faire une œuvre intérieure. Seigneur, garde-moi et garde-nous de faire des choses alors que notre cœur serait loin de toi. Dieu est plus attaché à ce que tu es que tout ce que tu peux faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas œuvrer derrière, mais Dieu est attaché à ta personne, à ton cœur, plus que tout ce que tu pourrais faire pour lui. Dieu veut que tu sois un instrument de guérison entre ses mains.
mais laisse-le te guérir. Dieu veut que tu puisses être un instrument de restauration, mais laisse-le te restaurer. Dans l'histoire de Samuel, Saül, il a désobéi, alors qu'il devait vouer à l'interdit tout exterminer. Il a gardé du beau bétail. Il a gardé en vie également le roi Agag. Il pensait avoir obéi à l'ordre de l'Éternel, mais en fin de compte, il avait désobéi, tout simplement. Il dit, mais Seigneur, je transpose, mais Seigneur, tous ces brebis, ce bétail, on voulait l'offrir en sacrifice pour l'Éternel. C'était pour ton Dieu. Et le ton Dieu a une importance parce que on voit bien que Saül n'avait pas cette communion avec l'Éternel. Ton Dieu, il dit à Samuel. Il aurait dû dire mon Dieu. Il voulait offrir, il pensait que ça allait apaiser Dieu. Le fait de faire des sacrifices, d'offrir à l'Éternel des sacrifices, Dieu aurait été satisfait. Et c'est pourquoi Samuel va lui dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'aimerais juste attirer, et c'est vraiment ce que Dieu a mis aussi sur mon cœur, c'est l'amour. Jésus nous rappelle l'importance, on le sait très bien, l'importance de nous aimer les uns les autres. L'importance de nous pardonner les uns les autres. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », est-ce que c'est négociable ? C'est pas négociable. Aimez-vous les uns les autres. Et parfois, il arrive qu'on voit dans notre frère ou dans notre sœur des choses qui nous déplaisent, parce qu'à force de se côtoyer, on voit facilement les défauts de l'autre. Mais Dieu nous dit, apprends à l'aimer comme moi je les aime. Alors, tu peux faire plein de choses pour Dieu, mais si tu n'as pas l'amour, que nous dit 1 Corinthiens 13, vous le connaissez, on ne va pas le relire, mais il est important si vous pourrez le relire chez vous, mais tout ce que je pourrais faire, j'aurais même le don des prophéties, le don des langues, la foi à déplacer toutes les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mon service, il est caduc. Tout est annulé. Ou encore, si donc tu présentes une offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Je crois qu'il y a un appel solennel, c'est à comprendre que Dieu te ramène à l'essentiel. C'est bien ce que tu peux faire pour Dieu. Mais peut-être qu'il y a dans ton cœur encore du non-pardon. Moi, je sais que le jour où Dieu m'a dit « pardonne à ton père », je dis « Seigneur, je voudrais tellement le pardonner, je ne peux pas. » Et puis j'ai mené ma vie chrétienne, mais à chaque fois que je voulais me rapprocher plus, que je voulais vraiment faire ce que Dieu voulait, j'entendais cette voix à mon cœur, pardonne à ton père. Seigneur, je voudrais tellement, j'y arrive pas. J'y arrive pas, Seigneur. Pardonne. Peut-être que ce matin, il est en train de te rappeler quelque chose que tu avais mis de côté, où tu t'es dit, Seigneur, tu vois tout ce que je fais pour toi là. Tu vois tous ces sacrifices, ça me coûte. Tu vois, je viens à l'église tous les dimanches, je viens à la réunion, je fais ceci, je suis investi dans tel service. Et il te dit, pardonne. Pardonne. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, alors le Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est-à-dire que le ciel est comme fermé sur ta vie alors que tu décides de ne pas pardonner. Alors que tu prends la décision de dire « Seigneur, j'ai du mal », eh bien je veux pardonner à celui qui m'a fait du mal. Alors le ciel tout à nouveau va s'ouvrir sur ta vie et tu vas pouvoir rentrer pleinement dans ta destinée. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que tu le veux ce matin? Peut-être que tu as quelque chose où c'est une famille chrétienne et pourtant il y a la discorde dans la famille chrétienne. Eh bien, le Seigneur te dit, mais va te réconcilier avec ton frère. Tu ne peux pas rester avec du non-pardon avec ton frère. Tu ne peux pas rester sur des querelles. Tu ne peux pas rester. Ça ferme le ciel sur ta vie. Pour ma part, moi, je veux que le ciel soit ouvert sur ma vie. Et je vous en supplie, c'est facile parce que je suis là.
vraiment j'ai blessé quelqu'un, si vraiment j'ai fait du mal à quelqu'un, je vous en supplie, ne me laissez pas avec quelque chose qui resterait. Je vous en prie, venez me voir. Et moi, je vous le dis de la part de Dieu, je vous aime tous et je veux que mon amour il grandisse pour vous plus qu'aujourd'hui. Je sais que parfois, on a tendance à garder. Moi, je n'ai pas une nature très expressive, mais je vous aime. C'est facile pour moi, j'ai le micro, je vous le dis. Si chacun pouvait passer avec le micro ce matin, mais je vous aime. Les jeunes, je vous aime. Soyez bénis. Et le Seigneur veut vraiment faire une œuvre en intérieur. Il veut que tu puisses pardonner. Il veut que tu puisses aimer à nouveau. Un manque d'amour ne peut pas compenser. Ne peut pas être compensé par autre chose. C'est pas possible. Reviens à l'essentiel. Dieu t'invite ce matin à l'écouter. Tu entends? Tu as entendu ce qu'il te demande? Tu as le choix, soit tu vas obéir, soit tu vas désobéir. Mais de tes choix va devenir ce qu'il va devenir, c'est-à-dire soit tu vas avoir comme quelque chose qui va bloquer dans ta vie. Moi, pendant des années, il y a des choses qui m'ont bloqué. Le non-pardon avec mon papa. Mais Dieu m'a donné de lui pardonner, mais plus, il m'a donné de l'aimer à nouveau. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. J'aimerais terminer avec Philippiens chapitre 2, verset 8. J'avais prévu d'autres choses, mais c'est bien de terminer comme ça. On va voir juste un moment ensuite où on pourra sonder nos cœurs. Et Philippiens 2, 8, je vous le lis. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Si par la désobéissance d'un seul Adam, le péché est entré dans le monde, par l'obéissance d'un seul, le salut est entré par Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant au Père. Parce qu'il n'a pas regardé sa condition de Dieu, Jésus qu'il était, il est venu. Il a été obéissant. Et lorsqu'il était à Gethsémane, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, mais non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Et il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour que tu sois réconcilié avec lui. Il l'a fait pour que tu sois délivré, libéré. Et encore aujourd'hui, eh bien, il t'invite, il nous invite à lui obéir, à sa parole. D'accord? Alors ne faisons pas comme Saül, qui finalement a écouté, mais n'a pas mis en pratique, et du coup, il a été rejeté, sa royauté a été rejetée. Hier soir, j'écoutais un chant, et vraiment, je me suis dit, ce serait très bien de le mettre. C'est la conclusion du message, et j'ai embêté Paul César hier soir, j'ai envoyé, est-ce que tu pourrais me le rajouter parce qu'il m'a aidé pour le diapo, et je le remercie. Merci pour ta collaboration. Et il y avait ce chant qui a vraiment m'a fait du bien, et j'aimerais qu'on puisse le mettre, simplement, qu'on puisse fermer les yeux, et puis qu'on puisse se recueillir et écouter les paroles, et puis que vous puissiez répondre à ce que Dieu veut. Si vous voulez vous mettre debout pour ceux qui le veulent, on peut également se mettre debout, se tenir de... Alléluia. Affligé par nos défaillances, nos blessures. Alléluia, Seigneur, touche. Touche. Tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime paix. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice.
passe dans les rangs ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Accomplis ta volonté, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Oh Jésus. Ton amour, Seigneur, vient comme des vagues d'amour ce matin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Suivant ton cœur, ô Dieu. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est érasée. Mon cœur chantera, Alléluia. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est érasée. Mon cœur chantera, Alléluia. L'amour de Dieu a vaincu la mort. Amen. L'amour de Dieu surpasse toute chose. Amen. Êtes-vous prêts à déclarer: toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir. Hey! Toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Oh, oh, oh. Toute arme forgée contre moi est brisée. La mort car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est érasée. Mon cœur chantera, oh Alléluia. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera, oh Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est érasée. Mon cœur chantera, Alléluia. Jésus. Bon, c'est vrai que ça aurait été bien qu'on puisse le faire, mais bon, on ne connaissait pas, mais on l'apprendra, je vous le promets. Je voudrais simplement qu'on puisse prier. Et vous qui restez dans le recueillement, vous qui sentez le besoin peut-être de pardonner à quelqu'un. Peut-être ça fait des années, peut-être c'est quelque chose qui reste là, qui demeure, et le Seigneur t'invite à... Peut-être tu as du mal, et Dieu ne te condamne pas, ne te juge pas, tout comme il ne m'a pas jugé, mais il a vu ma difficulté.
Et le jour où j'ai décidé de faire ce pas, dire « Seigneur, j'y arrive pas par mes forces, mais je veux le faire avec ta force que tu m'accordes. » Alors oui, Seigneur. Et alors que je l'ai fait, sans aller voir mon Père, j'ai senti comme un poids qui partait. Et je crois que plusieurs ce matin, il y a comme des choses qui t'empêchent d'aller plus loin. Tu te dis, mais c'est quoi qui m'empêche d'aller plus loin? Eh bien, c'est peut-être du non-pardon, c'est peut-être un amour envers un frère, une sœur, envers quelqu'un de ta famille. Alors que tu es chrétien, alors que vous êtes tous les deux chrétiens, il y a comme un froid qui est là, et le Seigneur t'invite à reste pas tant que vous êtes en chemin, accordez-vous. Et alors que tu vas le faire, tout ce que tu vas faire, ça va prendre du sens, tout ce que tu vas faire va porter du fruit. Si aujourd'hui ça n'a pas porté du fruit, le Seigneur te dit, mais moi je sais ce qui bloque dans ta vie, je te le révèle ce matin. Obéis à ma voix, obéis à la voix de l'Esprit. On va faire cette simple prière. Vous allez prier à votre place et ensemble, on va se porter les uns les autres. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'aider à celui ou à celle qui a du mal à pardonner ce matin. Tu connais les souffrances que ça a engendré, tu connais le passé, peut-être le présent. Mais Seigneur, nous venons à ton trône de grâce, Seigneur. Nous venons avec ces frères, nos sœurs, et te demandons, Seigneur, de les libérer. Seigneur, leur donner la possibilité de pardonner, Seigneur. Cette force qui vient de toi, cet amour, Seigneur, nouveau. Seigneur, viens guérir les blessures, viens guérir nos âmes. Seigneur, tu es venu pour guérir notre âme. Tu dis dans ta parole, il envoya sa parole et il les guérit. Et tu veux que nous soyons guéris en plein état, en bonne santé spirituelle. Et tu vois ce qui bloque ce matin. Pourtant, on fait plein de choses pour toi. Et Seigneur, tu nous rappelles que c'est là que tu nous veux. Pardonne à ton frère. Pardonne à ton papa. Pardonne à ta maman. Et accepte la guérison du Seigneur ce matin. Alors que tu décides dans ton cœur de le faire, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses que tu n'imagines même pas que Dieu est en train de mettre en place. Alors que tu obéis, et on l'a vu ce matin, le chemin de l'obéissance, c'est le chemin de la bénédiction. Jésus a quitté son ciel de gloire. Il s'est fait obéissant. Il a été jusqu'à la mort de la croix pour que tu sois libéré, délivré. Et il a tout accompli. Tu n'as plus rien à faire, tu as juste à dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et donne-moi la force de pardonner. Seigneur, donne-nous aussi d'être un peuple obéissant, non seulement qui est à l'écoute, mais qui se soumet, Seigneur, à ta volonté. On ne veut pas juste accomplir des choses extérieurement, mais on veut que notre vie soit transformée. Et parce que nous sommes transformés, parce que nous sommes renouvelés, alors nous pouvons faire les choses, les œuvres que tu as préparées d'avance. Et on ne veut pas inverser, Seigneur, la tendance. Le monde voudrait nous pousser dans cette tendance. Mais Seigneur, non, Seigneur, tu nous invites à venir, à écouter, à nous soumettre à ta voix, à être obéissant comme un fils qui fait la joie de ses parents. Nous voulons faire ta joie ce matin. Je veux faire ta joie. Nous voulons faire ta joie, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble chanter ce chant pour notre joie? Est-ce qu'on peut se lever?
avant de prendre cette partie, comme Jérémie a dit, avant de pouvoir guérir les autres, il faut que nous soyons guéris. Avant de pouvoir donner une parole qui touche, il faut que le Seigneur nous touche. Et lorsqu'on lève les mains, ce n'est pas simplement pour lever les mains. C'est vraiment dans une attitude de se dire qu'on croit qu'on va recevoir du Seigneur. Alors est-ce qu'on peut tous lever les mains ensemble? Ce n'est pas devant un homme, ce n'est pas devant nous, c'est vraiment devant le roi des rois. Alléluia. J'élève mes mains, touche-moi. J'élève mes mains, touche-moi. J'élève mes mains, touche-moi. J'élève mes mains, touche-moi, Jésus. J'élève mes mains, touche-moi. Touche-moi, j'élève mes mains, touche-moi. J'élève mes mains, touche-moi, Jésus. J'élève mes mains, remplis-moi pour faire ta volonté. J'élève mes mains, remplis-moi. J'élève mes mains, remplis-moi. J'élève mes mains, remplis-moi, Jésus. J'élève mes mains, guéris-moi. J'élève mes mains, guéris-moi. J'élève mes mains, guéris-moi. J'élève mes mains, guéris-moi, Jésus. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Tu es excellent, tu es ce matin. Oui, Seigneur, nous soupirons après toi. Seigneur, touche-nous, Seigneur. Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour t'obéir. Tu restaures les cœurs. Touche les cœurs brisés.
touches les cœurs brisés. Tu touches les cœurs brisés. Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu touches les cœurs brisés. Tu touches les cœurs brisés. Tu touches les cœurs. Jésus, Jésus. Tu touches. Tu touches les cœurs brisés. Seigneur, maintenant. Tu touches les cœurs brisés. Tu touches les cœurs brisés. Jésus. Tu guéris, Seigneur. Tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs brisés. Jésus. Tu restaures les cœurs brisés. Seigneur Jésus. Tu restaures les cœurs brisés. Tu restaures les cœurs